C'est elle qui m'a appelé en panique. Je me suis fait tirer, le voisin d'en dessous m'a tiré, là. J'ai dit, voyons donc. Stéphane Croteau est encore très ébranlé. Vendredi soir dernier, sa fille, Angélique Croteau, 23 ans, qui habite au 3e étage d'un immeuble, est dans son lit et s'apprête à dormir. Mais une balle de fusil lui perce le corps peu après 22 heures. Le coup de feu a été capté sur une caméra de sécurité. L'homme est installé à l'intérieur de son salon, dans son appartement, et pour une raison inexpliquée, il aurait tiré un coup de feu, un coup de fusil de calibre 12. La balle a traversé le plafond de son appartement pour aller se loger au 3e étage. Et d'ailleurs, la porte patio est encore ouverte et à l'intérieur, on voit très clairement le trou que la munition a fait au plafond. Les images captées par Stéphane donnent froid dans le dos. On voit clairement dans le matelas l'impact du projectile. La slug qu'il y avait dans sa munition est allée se loger dans le bassin de ma fille. Elle a passé au travers de 2 planchers. Le matelas de ma fille est allé se loger dans son bassin. Angélique Croteau a été grièvement blessée, mais son état est stable à l'hôpital. Elle aurait pu se faire éclater une jambe, elle aurait pu être couchée, elle aurait pu mourir. Elle est toujours vivante, mais elle souffre le martyre à l'hôpital présentement. Aujourd'hui, elle m'a appelé dans un moment de lucidité. Puis elle me dit, « Père, j'ai tellement mal, je veux l'aide à mourir. » J'en revenais juste pas. J'ai dit non, regarde, là, il n'est pas question, on est là pour toi, on va te supporter, on va t'aider, on va tout faire pour toi. L'homme qui aurait tiré se nomme Marcel Potvin, 65 ans. À l'arrivée des policiers, il était ivre, dans sa voiture, dans le stationnement, à l'arrière de l'immeuble. Cette personne-là avait des permis pour posséder des armes à feu, des armes de chasse. Une autre arme qui a été trouvée qui était bien entreposée chez lui selon les règlements. Donc, il y a vraiment une manipulation là, malencontreuse qui a été faite. Puis ça nous rappelle, dans le fond, les conseils de sécurité. On voit tout de suite comme quoi c'est vraiment dangereux là, de manipuler une arme à feu, surtout si on a consommé de la drogue ou de l'alcool. Donc, les réflexes sont moins aiguisés, donc ça peut mener à des accidents comme celle-là. Différentes accusations qui ont été portées par les procureurs de la Couronne, comme avoir utilisé une arme à feu dans un dessin dangereux, mal entreposé, avoir causé des lésions et conduite avec les capacités affaiblies. Considérant les sérieuses blessures que sa fille a subies, Stéphane Croteau lance un véritable cri du cœur. Il a lancé notamment une campagne de sociofinancement sur la plateforme GoFundMe. Aidez-moi à aider ma fille, aidez Angélique, aidez, donnez-y un coup de main s'il vous plaît avant d'en avoir besoin, ne serait-ce que pour sa réhabilitation. Marcel Potvin restera détenu pour la suite des procédures. Son retour en cour est prévu ce mercredi au Palais de justice de Joliette. À Repentigny, Marie-Michèle Lauzon pour Nouveau Info.